Si tu veux du respect, tu dois te respecter toi-même. Tu dois être une personne avec une conduite correcte. Et j'étais très heureux. Que le citoyen qui est sorti de Kaitefe, à l'âge de 7 ans, pour ne pas mourir de faim, parler avec Xi Jinping, parler avec Poutine, ce n'est pas rien. C'est pourquoi je vous parle ici. Je vais gagner ces élections. J'en ai ras-le-bol de ces guerres. J'en ai marre de ces fanfaronnades. Tu sais, cette semaine, j'ai décidé de me lever le matin et d'appeler Xi Jinping, le président de la Chine. J'ai parlé 1h10 avec Xi Jinping. J'ai dit Xi Jinping, pour l'amour de Dieu, mec, tu es puissant. La Chine est très grande. La Chine a tout ce dont elle a besoin. Maintenant, il faut que vous vous réunissiez. Le Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a que 5 personnes. C'est l'Angleterre, la France, la Chine, les États-Unis et la Russie. Et il y a la guerre partout là-bas. Pourquoi ne vous réunissez-vous pas pour mettre fin à tout ça? J'ai parlé avec lui pendant 1h10. La semaine suivante, j'ai appelé Poutine. Hé, Poutine, pourquoi tu ne mets pas fin à cette guerre, mec? Arrête, ça fait 5 ans que tu es hors de la politique. Reviens en politique, discutons, négocions, mec. Parce que cette guerre, une guerre qui se fait maintenant avec des drones, c'est fou d'en parler. Ça tue et ça détruit. Il restait à parler avec Trump. Et aujourd'hui, J'ai parlé avec Trump. 1h30. J'ai commencé à obtenir la taxation que vous avez imposée au Brésil. c'est une taxation, vous savez, non seulement irréelle, mais elle a aussi été faite sur la base d'un mensonge. Vous avez dit qu'il y avait de la déforestation au Brésil. Et au Brésil, nous avons le plus faible taux de déforestation de l'histoire. Et vous avez dit qu'il y avait du travail forcé. Et nous combattons le travail forcé. Donc c'est vrai, il l'a reconnu. Et aujourd'hui, il a déjà demandé au secrétaire au commerce d'appeler notre Marcio et de fixer une réunion. J'ai dit, hé Trump, si tu veux combattre le crime organisé, alors combattons le crime organisé. La police fédérale veut combattre le crime organisé. Nous voulons arrêter ces voleurs, ces bandits. Maintenant, nous voulons travailler ensemble. Ce que nous ne voulons pas, c'est une ingérence au Brésil. Eh bien, ensuite, j'ai parlé de la guerre. J'ai dit, Trump, En septembre, il y a la réunion de l'ONU. merde, invite Xi Jinping et invite Poutine chez toi. Tu as une résidence sur un golfe. Où c'est? Ce n'est pas en Californie. Hein? C'est du côté de Miami. J'ai dit, Eh bien, invite les gars chez toi. Ou prends un verre. Comme dirait Zéa Lankar, prends une gorgée et essayons de trouver un moyen de faire la paix. Le monde a besoin de paix, il n'a pas besoin de guerre. Le monde a besoin d'amour, il n'a pas besoin de haine. Et j'ai gardé la conscience tranquille. D'abord, sachez qu'il y a quelque chose que vous devez apprendre. Si on ne se respecte pas soi-même, personne ne nous respecte. Alors laissez-moi vous dire, les amis, nous allons maintenant entrer dans une nouvelle phase. Les bases sont posées. Le basique, c'est le vocabulaire du peuple. Il y a tout ce dont le peuple avait besoin pour commencer à survivre. Mais nous devons faire un bond qualitatif. Et ce saut de qualité commence par résoudre définitivement la question de l'éducation dans ce pays. Nous allons le faire. Les universités et les cours qui sont nécessaires. Des écoles à temps plein dans tout le Brésil. Pas seulement pour donner de la tranquillité aux enfants, mais aussi pour donner de la tranquillité aux pères et aux mères, qui vont travailler et dont les enfants seront à l'école en train d'apprendre à danser, à apprendre l'histoire, les mathématiques, le portugais, les sciences. Mais il va aussi apprendre des choses sur l'environnement. Il va apprendre ce qu'est le féminicide. Parce que c'est à l'école qu'on va dire à l'enfant, l'homme n'est pas plus important que la femme. Il n'est pas non plus fort que la femme. Et moi, ensuite, on devra faire autre chose. Minéraux critiques et terres rares. J'ai lu un livre, c'est ce que tu dois faire. J'ai lu un livre sur Otto, l'amiral Otto. En 1945, il est allé en Allemagne pour apprendre ces choses sur les bombes. Et à cette époque, il a découvert que les États-Unis avaient convaincu Getúlio Vargas de vendre en priorité le sable de monazite pour eux. Ce sable dont on disait
Les Mineros y vont souvent. Les Mineros vont souvent à Guarapari. Les Mineros adorent Guarapari. Et la plage de Guarapari était célèbre pour son sable de monazite, une terre rare. Et en 1945, Getulio l'a vendu en priorité aux Américains. Qui savait que c'était une terre rare? Tu le savais? Moi non plus, je ne savais pas. Maintenant, nous le savons. Maintenant, nous le savons. Et maintenant, je le dis à la Chine, je le dis aux États-Unis, je le dis à la France, à l'Italie. Nous voulons, vous savez, coopérer avec vous. Nous voulons travailler avec vous. Nous voulons partager avec le monde nos minerais. Mais ils doivent être transformés au Brésil. Et la valeur ajoutée doit rester au Brésil. Nous ne voulons pas vous vendre des minerais et acheter des puces. Nous ne voulons pas vendre des minerais et acheter des batteries pour voitures électriques. Non, nous voulons fabriquer la batterie, ici. Nous voulons fabriquer la puce, ici. Cela va créer des emplois de qualité pour notre peuple. Une autre chose, la médecin m'a recommandé de ne pas trop parler, que je suis en train de raconter. Mais j'ai besoin de vous parler, de vous dire encore deux choses. En plus de cela, nous allons faire de gros investissements dans l'industrie de la défense. Parce que ce pays a 16 000 kilomètres de frontières terrestres. Il y a encore 8 500 kilomètres de frontières maritimes. En plus de notre frontière, nous avons 5 700 kilomètres d'eau sous la responsabilité du Brésil. On peut extraire notre pétrole à 6 000 mètres de profondeur. J'y suis allé récemment, patron. J'ai parcouru 175 kilomètres en hélicoptère là-bas pour toucher du pétrole de qualité. C'est presque de l'essence. De qualité. Du pétrole qui se trouve à 6 000 mètres de profondeur. Et ils vont creuser encore plus. Et cette fois, ce pétrole sera vraiment le passeport pour l'avenir de ce pays. Parce que nous allons utiliser ce pétrole pour résoudre tous les problèmes économiques du Brésil. Et nous allons aussi investir dans la défense pour que nous puissions protéger notre richesse. Nous avons pratiquement, après la Chine, nous sommes le pays qui possède le plus de minéraux chimiques et de terres rares. Donc, ceux qui veulent discuter avec nous, nous allons discuter. Mais il faut savoir que nous voulons créer des emplois pour vous. Les garçons et les filles qui sont ici, c'est pour vous. Une autre chose importante, c'est la révolution énergétique que nous allons faire. C'est la question du centre de données que nous allons mettre en place. Nous avons déjà envoyé un programme au Congrès appelé Retata. S'ils approuvent, le Brésil va devenir une sorte de centre de la planète pour la création d'entreprises fondées sur les données ici. Et maintenant, nous ne voulons pas laisser les données du peuple brésilien entre les mains des Américains, des Chinois ou des Russes. Il faut que ce soit nos données pour que nous puissions créer notre propre intelligence artificielle. Enfin, camarades, je vais partir d'ici et aller directement à Rio de Janeiro, car demain, à 10h, il y a un meeting à Rio de Janeiro. Je voulais vous parler de mon obsession pour l'éducation. Je veux que vous sachiez pourquoi j'ai une obsession pour l'éducation. C'est parce que je n'ai pas eu la chance d'étudier. Et du fait que je n'ai pas eu la chance d'étudier, je veux que les autres l'aient. Je veux que tout le monde ait la chance d'étudier. Et surtout les garçons, parce que tout homme doit avoir un métier. Celui qui a un métier, vous savez, va trouver un emploi plus qualifié, va gagner un meilleur salaire, va pouvoir aider sa famille tranquillement. Et les filles, pourquoi est-ce que je veux qu'elles apprennent un métier? Parce qu'une femme qui a un métier, elle ne va pas seulement gagner plus, elle va gagner quelque chose de sacré, son indépendance. Parce que dans le monde que je veux créer, une femme ne doit pas vivre avec quelqu'un en échange d'une assiette de nourriture ou d'un loyer. La femme doit vivre avec quelqu'un seulement si elle aime cette personne. Vivre parce qu'elle en a envie. Et si le gars ne la traite pas bien, c'est elle qui lui dit d'aller ailleurs. Et elle va vivre sa vie. Parce qu'il n'est pas possible de vivre dans un monde où l'homme se permet de penser qu'il est meilleur qu'une femme, qu'il est le propriétaire de la femme et qu'il peut commander. Il peut rentrer à la maison à 22h. Il peut rentrer à minuit. Il peut dormir dehors. Il rentre à la maison. Chérie, pardon, chérie, pardon, chérie. Mais si la femme rentre avec 5 minutes de retard, il veut déjà la frapper.
Oh, citoyen, grand bon sens. La main, elle a été faite pour travailler et pour donner de l'affection, jamais pour frapper, jamais pour être violente. Alors je veux que vous sachiez que nous allons être très stricts, très stricts. La femme n'est pas née pour être battue par son mari, et nous devons enseigner dès la maternelle que le garçon n'est pas plus important que la femme. Il n'est pas plus intelligent, il est juste plus fort. C'est nous qui leur apprenons cette idiotie, que l'homme vaut mieux que la femme. Je connais beaucoup de femmes plus courageuses que bien des hommes. J'en suis sûr. Toutes celles d'entre vous qui êtes ici, quand quelqu'un frappe à votre porte pour vous réclamer quelque chose, qui a le courage d'ouvrir votre porte, que le mari se cache dans la salle de bain et va dire « Je ne suis pas là ». Elles savent comment c'est. Elles savent que je suis aussi un homme. Elles savent comment c'est. Vous avez déjà beaucoup plus de courage que moi. Beaucoup. Et quand une femme est déterminée, nous les hommes, nous savons respecter, parce que la femme devient une bête féroce. Alors, camarades, c'est comme ça, nous sommes dans ce combat. Et c'est pour ça que je veux un 4e mandat. Et je veux vous dire ceci. Pourquoi? Parce que je pense que je vais être élu. Moi, je dis tous les jours ceci. Je dois avoir quelque chose. Vous savez, avec Dieu. Parce qu'un gars qui naît là où je suis né, Et qui ne meurt pas de faim avant d'atteindre 5 ans. Ne pas avoir de diplôme universitaire. Et se contenter de devenir simplement mécanicien. et être, Président du Brésil pour la 3e fois, c'est parce que la main de Dieu est sur ma vie. qu'est-ce que je pense? En quoi est-ce que je crois, patron? Vous êtes très religieux. Dieu vous a créé. Et vous vous êtes créé vous-même. Parce que sans vous, je ne serais personne.